Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 2. Deuxième livre de Pierre, au chapitre 2, nous allons lire le verset 3. Deuxième livre de Pierre, au chapitre 2, nous allons lire le verset 3. On voit que l'apôtre Pierre, expliquant certaines choses, a développé un peu sur certaines fausses croyances. Certains hommes qui ont prôné certaines fausses croyances, qui ont préparé, qui ont débuté certaines fausses croyances. Et, entre autres, l'apôtre Pierre parle de quelque chose de spécifique que l'Esprit veut développer ce matin. Il parle de deux types de paroles différentes. Et nous voyons l'une d'elles au travers de ce qu'il nous dit au verset 3. Parlant de ces hommes, il dit « Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Nous voyons que l'apôtre Pierre nous parle aussi, ici, premièrement, d'un certain type de parole qui est d'une parole trompeuse. Vous savez, lorsque nous parcourons les Écritures, nous voyons au travers des Écritures beaucoup de dualités qu'on dit. Dualités qui sont deux choses qui coexistent ensemble, mais qui sont opposées entre elles. Je vais vous donner des exemples simples. Dieu et le diable. Deux choses qui coexistent, mais qui sont opposées. Le bien et le mal. Ce sont des dualités. La lumière et les ténèbres. La vérité, l'esprit de vérité, l'esprit de l'erreur dont l'apôtre Jean nous parle. La chair et l'esprit, où l'apôtre Paul développe dans Galates. Toutes des dualités, des choses qui existent, mais qui sont opposées entre elles. Et nous voyons au travers de toutes les religions de ce monde, au travers de toutes les croyances de ce monde, et la croyance que Dieu nous apporte, aussi une dualité. Deux types de paroles différentes. Mais arrêtons-nous, avant de développer, arrêtons-nous sur le mot trompeur. Parce que l'apôtre Pierre nous disait, par quel type de paroles ces hommes vont-ils tenter d'exploiter par cupidité les gens? Par quel type de paroles ces gens vont-ils utiliser? Ce sont des paroles que l'apôtre Pierre dit trompeuses. Selon le dictionnaire, ce qui est trompeur, c'est ce qui induit en erreur, ce qui trompe. Lorsque nous pensons à ce mot, frères et sœurs, à ce qui est trompeur, nous voyons que d'un point de vue matériel, il y a énormément de choses qui peuvent être trompeuses. Je donnais les exemples, l'Esprit m'a tout amené dans ça et j'ai noté certains exemples. Entre autres, le plastique. Si, mettons, vous savez que de nos jours, ils font bien des choses avec le plastique, beaucoup d'imitations diverses, des fruits en plastique. Qui sait que c'est pas déjà fait abuser en regardant de loin des fruits et dire « Hey, ça a l'air bon ». Arriver, mettons, sur un centre de table et dire « Ah, ce sont des fruits en plastique ». Ce sont des choses matérielles qui sont trompeuses. Ça peut être trompeur. De loin, on pense que c'est ça, on arrive au côté et on se rend compte « Non, c'est du plastique ». Comment, entre autres, avec le plastique, on peut faire des fleurs aussi? Qui sait que c'est pas déjà fait tromper par des fleurs artificielles? On regarde de loin des fleurs qui sont donc bien belles, on arrive au côté et on dit « Non, c'est en plastique, ce n'est pas vrai ». Ce sont des choses trompeuses qui induisent en erreur. Et dans bien d'autres sens, la mélamine, pour, mettons, l'imitation du bois. Combien de meubles se font de nos jours en mélamine? De loin, on les regarde, on dirait un meuble en chaîne. Tu arrives au côté et tu dis « Ben non, c'est juste de la mélamine, c'est un meuble en mélamine ». Ce sont des imitations, ce sont des choses trompeuses. Le simili-cuir qui imite le cuir, etc., etc. On pourrait aller dans beaucoup de sens. J'avais noté aussi la synthétique, les tissus synthétiques, la laine synthétique. À peu près beaucoup de choses qui sont faites de nos jours, qui sont trompeurs parce qu'ils imitent des choses vraies. Et souvent, on se rend compte que lorsqu'on va vers ce type de choses qui sont trompeuses, des matériels qui sont trompeurs parce qu'ils imitent un autre matériel, ils imitent quelque chose de plus vrai, de plus durable, de plus solide, on se rend compte que ces choses sont sans valeur réelle. Ce sont des choses qui sont de moins bonne qualité, des choses qui ne sont pas durables. Pour les fruits, mettons les fruits en plastique, on se rend compte que ce sont des choses qui n'ont aucune valeur nutritive, ça n'apporte rien au corps, ça ne peut pas nourrir, ça ne peut pas fortifier. Matériellement, on voit que beaucoup de choses, les hommes ont développé beaucoup de matériel, beaucoup de choses qui peuvent être trompeurs à cause de l'imitation que ça produit. Mais vous savez, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue psychologique, les hommes ont aussi développé beaucoup de choses qui peuvent être
trompeurs, trompeuses, des paroles trompeuses entre autres. On voit que dans la parole, juste pour terminer le point de vue matériel, il revient pas un dicton, je dirais, mais une parole qui revient parfois. David la développe, il dit, en parlant du peuple juif, l'Éternel parle de son peuple en disant, ils tournèrent comme un arc trompeur. Vous voyez ça dans le psaume 78, verset 57. Cette phrase-là revient à certaines reprises que Dieu compare son peuple à un arc trompeur. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient sur le champ de bataille, ils pouvaient avoir acquéri, un certain soldat pouvait avoir acquéri une arc, pouvait sembler de bonne qualité, mais lorsqu'il attendait au maximum, l'arc pouvait se rompre. Ou l'arc pouvait carrément plier, mais ne pas demeurer assez ferme pour envoyer la flèche sur une longue distance. C'était un arc trompeur. Dieu parlait de son peuple de cette façon. Comment son peuple pouvait sembler parfois solide et intègre, mais il se révélait un arc trompeur. Spirituellement parlant, psychologiquement parlant, les hommes ont développé beaucoup de croyances qui sont basées sur des paroles trompeuses. Tournons pour cela, l'apôtre Paul développe cela dans le livre aux Colossiens. L'Esprit veut le développer un peu aussi. Dans le livre aux Colossiens, chapitre 2. Ce que l'Esprit m'a dévoilé, frères et sœurs, comme nous le voyons, c'est deux types de paroles qui nous est démontré, que l'apôtre Pierre parle, dont l'apôtre Pierre parle. Et ces deux types de paroles sont une dualité entre eux. Ils existent, il y a une dualité entre eux. Et le premier type de paroles que l'Esprit développe, ce sont les paroles trompeuses. Donc nous avons vu que ce sont des paroles qui induisent en erreur, qui amènent sur quelque chose d'illusoire, de quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas solide. On voit dans le livre aux Colossiens, chapitre 2, l'apôtre Paul a développé beaucoup sur ce thème à l'église de Colosse. Il nous dit entre autres, à partir du verset 18, du chapitre 2 du livre aux Colossiens, il nous dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Arrêtons là. On voit que l'apôtre Paul nous parle premièrement de certaines personnes qui ont une apparence d'humilité. Vous savez, ce qui est trompeur va souvent reposer sur des apparences. Pensons juste au matériel. Quand c'est une apparence, frères et sœurs, on en a déjà, l'Esprit a déjà développé cela. Selon le dictionnaire, c'est ce qui se présente immédiatement à la vue. Les dents ont une certaine apparence, mettons, parce que je les vois comme ça. C'est ce qui se présente à la vue, ce sont les apparences. Et souvent, les paroles trompeuses vont reposer sur des apparences. On voit qu'il nous dit ici que certains cultes ont une apparence d'humilité, développent entre autres sur le culte des anges, qui encore de nos jours subsistent. Encore de nos jours, il y a certaines croyances qui développent un certain culte des anges. Certaines croyances qui développent que les anges qui apprennent aux hommes que les anges existent et qu'ils opèrent un ministère en faveur des hommes, ce qui n'est pas faux selon les Écritures jusqu'à présent, ce qui n'est pas faux. Mais ensuite, ils vont dans une adoration de ces anges, mettons, en disant que ces anges sont des anges gardiens, qu'on peut choisir un certain type d'ange, mettons pour le Reiki, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, le Reiki, c'est une certaine croyance, qui enseigne les anges gardiens, qui enseigne à choisir un ange, à lui écrire des lettres, à lui écrire vos problèmes, à brûler ensuite ces lettres, et c'est une façon de communiquer avec cet ange-là pour qu'il vous donne les forces dont vous ayez besoin, etc., etc. On voit qu'il y a beaucoup de systèmes qui reposent sur un culte des anges, sur une adoration, sur aussi beaucoup de choses, frères et sœurs, les hommes ont développé beaucoup de choses qui en résultent par quoi? Par des paroles trompeuses. Qui en résultent par un système qui, en apparence, est humble, en apparence semble correct, mais qui en soi induit en erreur. Entre autres, à propos des anges, lorsque l'Esprit m'a montré cela, les hommes ont développé sur ce thème, les hommes selon les Écritures, démontrant quoi, entre autres, on voit que l'auteur d'Hébreux nous disait, en parlant du Seigneur, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur, disait-il, l'auteur d'Hébreux. Et on voit qu'à la fin de ce premier chapitre d'Hébreux, pas besoin d'y tourner,
Il dit en disant des anges, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur des hommes, de ceux qui doivent hériter du salut. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 1, je vous ai lu le verset 4 et le verset 14. Combien que des hommes enseignent malheureusement à d'autres, par des paroles trompeuses, à adorer le serviteur au lieu d'adorer le chef. Ce qui est en soi insensé, qui est trompeur. On voit qu'il nous est dit au verset 19 de Colossiens 2, sans s'attacher, ils enseignent le culte des anges, ils enseignent certaines choses sans s'attacher au chef, le chef qui est Christ. Donc tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire la croissance que Dieu donne. On voit qu'il nous dit par la suite, si vous êtes morts avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait-il par la suite? Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Voyons encore, frères et sœurs, le mot apparence qui vient souvent avec ce qui est trompeur. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. En ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Combien, frères et sœurs, qu'encore sur des paroles trompeuses, il y a d'autres systèmes de croyances qui enseignent certaines abstinences, mettons au niveau des aliments. Pensez entre autres, mettons à l'islam qui enseigne de ne pas manger du cochon, mettons. D'autres doctrines diverses qui enseignent de s'abstenir de certains aliments, dit, mettons, pas bon. On voit qu'ils ont une apparence de sagesse. Ils enseignent les jeûnes à des temps fixes. Ils enseignent un certain type d'habillement qui est très modeste en soi. Ils enseignent certains types de prières, comme encore les islams qui enseignent la prière prostrée. Quand vous êtes prostré, vous êtes à genoux, vous êtes à terre. Quand vous voyez les musulmans prier, tout le monde est à genoux face contre terre. Ça a une apparence d'humilité quand vous regardez ça. Hey, tu ne peux pas être plus bas que ça là, pour adorer. Là. Ça a une apparence d'humilité. Et dans beaucoup de choses, beaucoup de cultes, beaucoup de croyances diverses, malgré le fait qu'ils sont trompeurs, ont une apparence de sagesse. Ça semble bon, ça semble correct. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à propos de ce deuxième type d'apparence? C'est pernicieux par l'abus. Qui veut dire que ce sont des choses qui amènent à avoir du mal ou qu'il n'y en a pas, sur un premier point. Quand c'est pernicieux par l'abus, ça va trop loin. C'est abusif. Et sur quoi l'apôtre Paul s'appuie-t-il dernièrement sur ce point? Il dit qu'ils sont sans mérite. C'est sans aucun mérite, puis ça ne contribue qu'à satisfaire la chair. Combien que certaines croyances sont reçues des gens, sont adoptées par les gens, mais elles sont trompeuses. Et sur quoi ces croyances reposent? Pourquoi les gens sont-ils si attirés vers ces choses? C'est parce qu'en bout de ligne, ça vient chercher la chair. Ça vient contribuer à une certaine satisfaction de la chair. Mais, frères et sœurs, il y a un autre type de parole dont nous verrons tantôt. Un autre type de parole qui vient de Dieu. Et nous verrons pourquoi la parole qui vient de Dieu est si différente de la parole qui vient du monde, de la parole qui est dite trompeuse. On voit que l'apôtre Paul, si on recule au verset 8, toujours du chapitre 2 du livre aux Colossiens, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Vous savez, quand quelqu'un cherche une proie, c'est que c'est un prédateur. C'est un prédateur, c'est quelqu'un qui veut chercher à tromper quelqu'un d'autre. Prenez garde à ce que quelqu'un ne fasse de vous sa proie, qui ne vous vise, autrement dit, pour vous convertir à quelque chose d'autre. Par la philosophie et par une vaine tromperie. Nous voyons encore les paroles trompeuses au travers de cela. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.
Combien, entre autres, frères et sœurs, encore certaines philosophies, nous disons, d'autres croyances, mais plus sur le point de vue philosophie, amènent, entre autres, à adorer, mettons, tout ce qui est vivant. Combien certaines philosophies amènent qu'on doit adorer la terre-mère, la nature, mettons, les animaux, que tout ce qui est vivant contient la divinité en elle. Le judaïsme, entre autres, le jaïsme, excusez-moi, qui est dérivé du bouddhisme, et l'hindouisme enseignent ce type de croyance. C'est pour ça qu'au Vietnam, ou qui adore ça, qui pratique le bouddhisme, mettons, l'éléphant est un animal sacré. En Inde, la vache est un animal sacré. Ce sont des animaux auxquels les hommes vouent des cultes, basés sur des traditions, mais en tout point, frères et sœurs, dans toutes ces choses, qu'est-ce que la parole nous dit? Ce sont des choses trompeuses, des choses qui induisent en erreur. Je vois que l'apôtre Paul avait développé sur cette pensée-là lorsqu'il pensait à certains hommes qui pratiquaient ces choses-là. Et voici ce qu'il en a dit. Excusez-moi. Il a dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, disait l'apôtre Paul. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des animaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Quand on regarde, frères et sœurs, d'où vient le mot trompeur? Il vient du mot tromper. Tromper, qui veut dire amener un mensonge. Dans un but volontaire d'amener une personne dans l'erreur, d'amener une personne dans le mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Qui soit béni, qui est béni éternellement. Amen. Voyez ça dans Romains chapitre 1, je vous ai lu du verset 22 au verset 25. Nous parlions tantôt d'un culte des anges qui apporte les gens à adorer un serviteur au lieu d'adorer le chef de ce serviteur. Combien d'autres croyances amènent à adorer les créatures, à adorer la création, comme il se faisait dans les temps passés, où il nous est dit, entre autres, dans Job, où Job disait lui-même qu'il n'avait pas regardé la lune en portant les doigts à ses lèvres, parce que, au temps de Job, on adorait la lune de cette façon, on priait d'une façon silencieuse à la lune et on mettait le doigt à ses lèvres pour démontrer cette prière à la lune. Et Job disait, je n'ai jamais fait cela. Combien la Bible nous parle souvent d'adorer l'armée des cieux, qui sont toutes les planètes. Combien de gens ont enseigné par des paroles trompeuses et enseignent encore aujourd'hui à adorer la création, la créature, au lieu du Créateur, au lieu de celui qui a fait toutes ces choses. Combien, entre autres, frères et sœurs, certaines philosophies amènent, entre autres, si je m'arrête sur le yin et le yang, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette philosophie-là, le blanc représentant le bien, le noir représentant le mal, les deux sont côte à côte représentant la dualité, l'existence des deux. Mais ces deux petits points noirs, le petit point noir dans le blanc puis le petit point blanc dans le noir, quel représente-t-il? Type de philosophie qui amène à penser que dans le mal, il y a du bien, et dans le bien, il y a du mal. C'est pourquoi vous voyez le petit point noir dans le blanc, et vous voyez le petit point blanc dans le noir. Quand nous pensons à ces choses, frères et sœurs, basées sur quoi? Sur des paroles trompeuses, qui amènent quelque chose de complètement dans l'erreur, que dans le mal, il peut se trouver un certain bien, et que dans le bien, il peut se trouver un certain mal. Chose qui n'a aucun sens selon les Écritures. Parce qu'il y a le bien, il y a le mal. Il ne peut pas se trouver de bien dans le mal, et inversement. L'apôtre Paul, sur cela, a aussi développé sur cela, comme nous voyons les Écritures développer sur toutes ces tromperies, sur toutes ces paroles trompeuses, tous ces systèmes-là. Salomon avait raison de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. C'est toutes des choses qui subsistent encore aujourd'hui, qui ont déjà été. L'apôtre Paul développait sur cela en parlant aux Romains et en disant ceci. Mais Dieu prouve encore son amour. Mais, excusez, je suis un peu trop loin. En disant ceci, et pourquoi donc, disait l'apôtre Paul, ne ferions-nous pas le mal afin qu'ils en arrivent du bien? Comme certains, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons.
la condamnation de ces gens est juste, disait l'apôtre Paul. Voyez ça dans Romains 3, verset 8. Comment que l'apôtre Paul apportait aux Romains que c'est insensé de penser, mettons, d'avoir ce type de philosophie, que le mal peut être bien et inversement. Beaucoup de choses, frères et sœurs, sont présentées à l'humanité. Nous vivons dans un temps de noirceur du point de vue spirituel. Parce que tellement de faussetés sont amenées dans le monde, tellement de faussetés sont présentées comme étant les choses vraies, comme étant les choses sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer. Et combien de gens sont entraînés vers ces choses trompeuses, vers ce qui est l'erreur, ce qui n'est pas vrai. Et combien souvent, frères et sœurs, lorsque nous amenons la saine doctrine de notre Seigneur, combien d'entre vous ont reçu cette parole? Qu'est-ce qui dit que toi, ce que tu me dis est vrai comparativement à moi, ce que je crois? Combien de fois, frères et sœurs, cela nous est dit? Et c'est difficile de répondre à cela. C'est difficile parce que quand même qu'on apporte que la Bible est écrite depuis bien longtemps, mais ils vont dire, ben oui, mais le livre des bouddhistes est écrit depuis des centaines d'années, le Coran a été écrit 500 ans après Jésus-Christ, c'est des livres, ça fait longtemps qu'ils existent aussi. Qu'est-ce qui me dit que le tien est plus vrai que les autres? Les autres s'appuient sur un type de parole, la parole trompeuse, la parole qui amène dans l'erreur. Terminons ce volet. Tournons dans le livre de Pierre, où nous avons commencé, mais au chapitre 1, du deuxième livre de Pierre au chapitre 1. Nous allons laisser Pierre conclure cela et nous introduire l'autre type de parole. Parce qu'il y a quelque chose que l'Esprit veut nous donner ce matin. Il y a un type de parole qui se trouve uniquement dans les Saintes Écritures, sur lequel nous pouvons solidement nous fonder, qui est fondé solidement, sur lequel nous pouvons nous appuyer solidement et être capable de dire à ceux à qui on réfute les fausses croyances, nous nous appuyons sur ceci, et ceci est uniquement dans la parole de Dieu, ça ne se trouve pas ailleurs. Mais laissons Pierre conclure le volet des paroles mensongères en disant ceci, 2 Pierre 1, verset 16, où Pierre nous dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. » Selon le dictionnaire des fables, je l'ai déjà dit, ce sont des histoires inventées de toutes pièces, des propos mensongers. C'est ce que le dictionnaire dit que sont des fables. Des histoires inventées de toutes pièces. Et à peu près toutes les religions de ce monde sont basées sur des histoires inventées de toutes pièces. Des propos mensongers. Et Pierre disait, nous, on vous a apporté la doctrine de Christ, mais ce n'est pas basé sur des fables habilement conçues, bien rodées, bien construites, qui sont structurées, qui semblent se tenir et semblent apporter quelque chose de solide, quelque chose qui nourrit, quelque chose qui aide. Il dit que nous nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit pour conclure cela? La façon qu'on vous a apporté Christ, ce ne sont pas sur des paroles mensongères, ce ne sont pas sur des fables. On vous a apporté Christ sur des choses qu'on a vécues, qu'on a vues. Et l'apôtre Pierre, plus loin dans le même chapitre, développe sur un autre type de parole. Un autre type de parole que l'Esprit veut exploiter. Un autre type de parole qui se trouve uniquement dans les Saintes Écritures. Et que nous ne retrouvons pas dans aucun autre livre. Peu importe la croyance sur laquelle elle est fondée. Nous voyons au verset 19, 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Et l'apôtre Pierre disait, « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Nous allons arrêter là pour l'instant. Pourquoi l'apôtre Pierre, excusez-moi, nous dit que nous devons prêter attention à la parole prophétique? Parce que la parole prophétique est ce type de parole qui se trouve uniquement dans les Saintes Écritures et qui atteste que cela vient de Dieu. Et avant de continuer dans ce volet, l'apôtre Pierre dit que nous faisons bien de prêter attention à cela à cause qu'elle brille dans un lieu obscur. Nous sommes présentement, frères et sœurs, dans l'obscurité des différentes croyances. Ce monde est aveuglé par tout ce que Satan a établi en termes de croyances diverses. Philosophies,
culte, religion, peu importe, tout ce qui n'est pas basé sur Christ est, selon les Écritures, de l'erreur, de la tromperie. Ça l'enseigne à regarder ailleurs au lieu de regarder vers le principal, vers Dieu et vers son Christ, notre Seigneur. Regardez aux anges, aux serviteurs. Regardez à la création au lieu de regarder le Créateur, à la créature. S'attarder sur les animaux, les insectes, au lieu de regarder celui qui a créé toutes ces choses. Satan vise à détourner l'attention du principal. Et les gens, lorsqu'on leur amène la doctrine, nous disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis dans l'erreur. Qu'est-ce qu'il dit que toi, ce que tu as est vraiment vrai, plus solide? Qu'est-ce qu'il dit que qu'est-ce que tu as vient de Dieu comparativement à moi? La parole prophétique, frères et sœurs. Qu'est-ce que la parole prophétique? Sur ce, nous ne pouvons pas regarder le dictionnaire parce que même les hommes ne la comprennent pas. Mais selon les Écritures, lorsque nous regardons ce que les Écritures nous disent sur la prophétie, la parole prophétique, c'est le dévoilement des choses cachées, frères et sœurs. Le dévoilement de ce qui est caché, autant dans le temps et dans l'espace que dans le présent. C'est la parole prophétique. Lorsque quelqu'un dans les Écritures prophétise, c'est que par l'intervention de Dieu, il dévoile ce qui est caché. Peu importe la nature de ce qui est caché. On voit entre autres que l'apôtre Pierre continue sur cela au verset 20, verset 21 en disant que c'est tout d'abord vous-même, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Que ce ne sont pas des hommes qui ont inventé ces prophéties-là. Ce ne sont pas des hommes d'une façon habile qui ont construit ce que la Bible nous dit. Aucune prophétie n'est le sujet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, disait Pierre. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce qui atteste, frères et sœurs, que c'est Dieu qui a écrit ce livre, que c'est Dieu qui a fait écrire ce livre? Qu'est-ce qui atteste que nous sommes dans la vérité? À la base, c'est que la parole de Dieu est une parole prophétique. C'est une parole qui dévoile l'avenir, c'est une parole qui dévoile les temps, qui dévoile les cœurs. Elle dévoile ce qui est caché. Et ça, aucune autre croyance ou philosophie n'a d'écrit prophétique en elle. Si vous regardez les autres croyances, si vous lisez, je ne vous le dis pas des étudier, vraiment pas. On ne tente pas personne, on ne tente pas le diable, comme on dit. Mais que lorsque vous regardez brièvement les autres croyances, vous allez voir beaucoup de choses s'appuyer sur l'histoire. Vous allez voir beaucoup de choses s'appuyer sur la science. Mais est-ce que des écrits contiennent des paroles prophétiques? Seule la Bible en contient, frères et sœurs. Seule la Bible dévoile ce qui est futur. Parce que Dieu seul a ce pouvoir de dévoiler ce qui est dans l'avenir. De dévoiler ce qui est caché. On voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait de Dieu aux Romains, a dit ceci en parlant de lui, entre autres lorsqu'il enseignait sur Abraham, sur la foi et sur sa façon de croire. Il disait, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je vous ai abrégé le verset, vous voyez ça dans Romains 4, verset 17. Nous avons un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas, qui n'existent pas encore, comme si elles existaient. Seulement Dieu est capable de faire ça. Dieu, frères et sœurs, est un être si puissant, c'est un être qui est premièrement omniprésent, qui veut dire qu'il est partout à la fois, mais c'est un être qui est aussi omniscient, qui veut dire qu'il sait tout. Il a toute sagesse, il a toute science, il sait toutes choses, peu importe le temps et l'époque. Quand Dieu parle autant du futur qu'il parle du présent. Il a cette puissance-là. Et tout ce que Dieu dit s'avère véritable. Rien n'est faux. Rien n'est mensonger. Et lorsque nous regardons les écrits des Écritures, nous avons tellement d'exemples. J'ai dû me limiter. Lorsque l'Esprit me conduit dans cela, puis je regardais la parole prophétique des Écritures, comment Dieu a parlé dans le passé de choses qui n'existaient même pas encore à leur époque, comme si elles étaient déjà présentes et qu'elles se sont accomplies plusieurs centaines d'années plus tard. Seule la Bible contient ces écrits. Entre autres, j'ai dû me limiter, je vais en faire quelques-uns. Entre autres, si vous voulez le lire pendant la semaine, dans Genèse 15, versets 13 à 15, lorsqu'Abraham a reçu cette promesse de la part de Dieu, mais que Dieu lui a parlé de sa postérité,
qui serait asservie pendant 400 ans. Puis qu'ensuite, elle reviendrait dans cette terre que lui foulait comme étant un nomade, un simple explorateur qui préparait, qui foulait une terre qui ne lui appartenait pas encore. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, combien il est prouvé que tous les écrits que contient la Bible sont authentiques, mais qu'aussi elles ont été écrites par des hommes différents à des époques différentes. Contrairement à d'autres philosophies, ce n'est pas qu'un seul homme qui a écrit la Bible. Ce sont des centaines d'auteurs qui ont écrit la Bible. Des centaines d'auteurs qui ont vécu à des époques totalement différentes l'un de l'autre. Certains de ces hommes ont vécu des centaines d'années après ou avant un autre. Lorsqu'Abraham a vécu, Moïse n'était pas encore. Et l'Éternel lui a dit que sa postérité serait asservie pendant 400 ans. Joseph est allé en Égypte avec sa famille. Et là a commencé un temps où le peuple s'est multiplié de façon exponentielle. Mais sous Moïse, il est ressorti combien de centaines d'années plus tard? Et l'histoire et les théologiens prouvent que ces écrits n'ont pas tous été écrits en même temps. La Bible est unique en son genre en cela. Elle contient la parole prophétique. Dieu dévoile l'avenir au travers des Écritures. Et ça, vous ne retrouverez pas ça dans aucun autre livre. Peu importe la croyance, que ce soit dans le Coran, que ce soit... Peu importe l'autre livre, vous ne retrouverez pas d'écrits prophétiques qui se sont avérés exacts. Et la Bible en contient tellement. Un seul écrit, frères et sœurs, une seule chose, selon les probabilités humaines, c'est 1 sur 1 million quasiment d'arriver dans le temps, et la Bible en contient des milliers de prophéties qui se sont tous accomplies. C'est une parole dite prophétique. Dieu dévoile ce qui est caché. Je vais vous donner un bon exemple. Tournons entre autres dans le Deutéronome. Nous allons lire un exemple dans le Deutéronome. 2 exemples en fait, mais nous ne les développerons pas trop, il y en a trop de choses. Je pourrais trop m'étendre. Deutéronome, le livre de Deutéronome, nous allons lire dans le chapitre 28, le verset 36. Donner un exemple à propos du peuple, un exemple prophétique à propos du peuple. Il y en a tellement. Juste pour vous mettre dans le contexte, pendant que vous y tournez, le livre de Deutéronome, je le répète tout le temps, afin qu'on se le grave en mémoire. Nouvelle génération qui était issue du désert après les 40 années d'errance, aux abords de la terre promise. Ils ont reçu toutes les lois que leur père avait reçues au mont Sinaï. Moïse a tout répété ça pour qu'ils les aient frais en mémoire. Moïse répétait dans le chapitre 27 et 28 les bénédictions et les malédictions et comment elles devraient être eux-mêmes répétées lorsqu'ils auraient traversé le Jourdain et qu'ils auraient conquis la terre promise, une partie du moins. Mais dans les malédictions, il y a tellement de prophéties qui se sont accomplies plus tard. Et entre autres, nous voyons celle-ci, la façon dont Dieu parle, comme il dévoile le futur comme si c'était le présent. On voit qu'il nous dit au verset 36, « L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. » Ça, frères et sœurs, c'est quoi? Ça, c'est la première déportation. C'est le premier temps d'errance du peuple sous Nabuchodonosor lorsqu'il est venu conquérir Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a dit? Toi et ton roi. Frères et sœurs, il n'avait même pas encore franchi le Jourdain. Josué était même pas encore à la tête du peuple. Le temps des juges n'était même pas encore passé. Ils n'avaient même pas encore demandé un roi sous Samuel. Et Dieu leur parlait déjà qu'un jour, ils auraient un roi devant eux. Ce sont des paroles prophétiques, ça, frère. Ce sont des paroles qui dévoilent ce qui est caché, qui dévoilent le futur. Dieu leur parlait déjà d'un premier temps où ils seraient arrachés de leur terre et emmenés en esclavage et qu'ils auraient à servir d'autres dieux. Vous voyez ça dans 2 Roi 25. Le roi Sédécias, dernier roi d'Israël qui a été amené en captivité avec tout le restant du peuple à Babylone et dans les villes des Chaldéens. On voit entre autres, et vous pourrez tout le lire si vous voulez, le Deutéronome 28 pendant la semaine, on voit entre autres dans un autre endroit, au verset 64, je vous ai dit autre chose. Au verset 64, toujours du livre de Deutéronome chapitre 28, on voit que l'Éternel leur parle encore d'un autre endroit où ils seraient envoyés dispersés. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre.
Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères du bois et de la pierre. Qu'est-ce que Dieu leur parle ici? Le deuxième exil. 70 ans après Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont été éparpillés, on appelle ça la diaspora. Ils ont été éparpillés parmi les nations. Et notez une chose, le roi n'est pas mentionné ici. Parce qu'à l'époque où notre Seigneur est né et est mort, il n'y avait plus de roi. Ils étaient conquis par les Romains et les Romains n'étaient pas des Juifs. Ils n'avaient pas de roi de leurs frères parmi eux, sur eux. Frères et sœurs, comment Dieu, dans un seul chapitre, a décrit des choses qui sont arrivées des centaines et des centaines d'années plus tard, avec exactitude. Et c'était même pas encore là. Et frères et sœurs, c'est prouvé que le Deutéronome, c'est pas un livre qui a été écrit en même temps que le Nouveau Testament, là. Ça a été écrit, puis c'est prouvé par l'histoire des centaines d'années avant, c'est des vieux écrits, ça. La parole prophétique. Combien que d'autres, comme Ésaïe et Ézéchiel, ont prophétisé sur le premier exil. Et entre autres, frères et sœurs, Ésaïe, le prophète, a lancé un défi un jour à son peuple, au peuple juif, mais à tous les peuples de la terre, en parlant de Dieu. Et voici ce défi qu'il a lancé. Il prend note parce qu'il était trop bon. On voit que l'Éternel disait par la bouche d'Ésaïe, « Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Dites-nous donc l'avenir, disait Ésaïe, qu'il produise puis qu'il déclare ce qui doit arriver plus tard. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissons l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux, disait Ésaïe. Vous voyez ça dans Ésaïe chapitre 41. Je vous ai lu du verset 22 au verset 24. J'ai abrégé. Mais qu'est-ce qu'il disait Ésaïe? Voici, vous n'êtes rien. Voici, vous n'êtes rien. Et votre œuvre n'est que néant. Qu'est-ce qui ferait, frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous appuyer solidement sur les Écritures? C'est qu'elle contient un type de parole qui n'est retrouvé nulle part ailleurs, la parole prophétique. Dieu dévoile ce qui est caché, et ça, vous ne trouverez pas ça nulle part ailleurs. Mais encore plus loin, frères et sœurs, lorsque David a prophétisé dans le chapitre 22 des Psaumes, pas besoin d'y tourner, sur les souffrances de notre Seigneur, et comment il a décrit certains types de souffrances, quand il a dit « mes mains, mes pieds sont percés ». Frères et sœurs, selon l'histoire, la crucifixion n'existait même pas encore à ce temps-là. C'est les Romains qui ont inventé la crucifixion. Oui, d'être pendu au bois, ça vient depuis un certain temps, mais d'être crucifié sur le bois, ça vient des Romains. Les Romains étaient spécialement inventifs en termes de torture. Ils étaient très bons pour inventer des moyens de torturer les gens. Selon l'histoire, ça vient des Romains, ça. Ça s'est développé au fil du temps, la crucifixion. La croix en elle-même vient des Mèdes et des Perses. Les Romains, eux autres, ils ont cloué la personne dessus. Ils en ont rajouté. Mais David décrivait que les mains et les pieds seraient percés avant même que la crucifixion existe. C'est de la parole prophétique, ça. Et entre autres, pour notre futur, juste un verset de l'Apocalypse, un livre qui est entièrement prophétique, de choses qui ne sont pas encore arrivées de notre époque, mais qui sont possibles maintenant, qui n'étaient pas possibles jadis lorsque ça a été écrit. Voici ce qu'il nous est dit, entre autres, à propos de la bête. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Vous voyez ça dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. « Remplie d'admiration sur ce qui arrivera un jour, la terre entière suivit la bête. » À l'époque où ça a été écrit, il n'y avait pas aucun système de communication qui pouvait faire que la terre entière pouvait savoir une même chose. Impensable! Impensable! Juste pour vous dire, l'Esprit m'a ramené sur quelque chose que j'avais déjà lu d'un point de vue historique, ça me fait rire. Juste pour vous dire, lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ça l'a pris 6 mois avant que la nouvelle se rende en Espagne, d'où qu'il venait. Et que le roi et la reine d'Espagne sachent qu'il avait découvert l'Amérique. Ça a pris 6 mois. Parce que la seule voie de communication, c'était le bateau. Ou sinon, sur Terre, c'était les chevaux, c'était le moyen de communication plus rapide. Les coursiers, parfois. Lorsque ça a été écrit, frères et sœurs, au-dessus de 2000 ans avant aujourd'hui, c'était impensable que la Terre entière puisse voir une même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pensable? Absolument.
Il y a une nouvelle qui arrive live, puis tout le monde peut la voir au travers de l'Internet, au travers des médias. Tout le monde peut savoir ce qui se passe n'importe où sur la planète au moment où ça arrive quasiment. Ce que l'apôtre Jean prophétisait. Il dévoilait des choses cachées qui n'existaient pas à son époque, qui n'était même pas possible d'y penser seulement. Aujourd'hui, nous voyons que c'est possible. Nous voyons que ça va arriver. Nous savons. Parce que seules les Écritures ont des paroles prophétiques. Et ça, ce n'est pas mensonger. Ça, c'est véritable, c'est du solide, comme on dit dans notre jargon. On voit, entre autres, si on va d'un autre point de vue, toujours d'une façon prophétique, comment Daniel avait expérimenté la prophétie. Et comment lui-même, Daniel avait dit ceci, en rendant gloire à Dieu et témoignage, disant « Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui, disait Daniel. » Vous voyez ça dans Daniel 2, verset 22. Combien de fois, frères et sœurs, et on peut même le retrouver dans la Bible, certains m'ont déjà dit, et vous avez certainement dit ça de d'autres pasteurs précédents, où vous pouviez reconnaître que l'Esprit était en eux et qu'il parlait par eux parce qu'ils vous ont révélé des choses cachées. Il y en a qui m'ont déjà dit que c'est comme si j'avais des micros dans leur maison puis que je pouvais entendre ce qu'ils disaient pendant la semaine. J'étais à 3 heures de chez vous. Comment je pourrais savoir ce que vous dites? Et pourtant, l'Esprit vous a déjà démontré que j'ai dit des choses que je ne savais pas moi-même, ça vient de l'Esprit. J'ai parlé des choses que certaines personnes ont dit en secret. De certains faits qui se sont passés en secret parmi vous. Et je n'étais pas là pour les voir. C'est de la prophétie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prophétisé. J'ai dévoilé des choses secrètes, pas moi. Celui qui dévoile les choses secrètes. Celui qui donne la parole prophétique. Et qui atteste que Dieu est là, qui atteste que Dieu parle. Parce que seul Dieu peut dévoiler ce qui est caché. Aucun homme ne peut faire ça. Entre autres, si vous voulez lire pendant la semaine, un exemple sur ce que je viens de vous dire, qui est semblable. Vous allez voir ça dans 2e Roi, chapitre 6. Vous pouvez lire du verset 8 au verset 12. Élisée prophétisait à son roi, décrivait ce que le roi d'Assyrie planifiait sur sa couche. Comment qu'il planifiait d'aller telle et telle place, de bloquer le peuple à tel et tel endroit. Et Élisée prophétisait tout ça au roi. Le roi pouvait toujours éviter les pièges de son ennemi. Puis le roi d'Assyrie disait, mais comment qu'il sait ça? Y a-t-il quelqu'un qui me trompe parmi vous? Puis son peuple disait, non, non, c'est pas nous autres, on est avec toi, c'est à cause d'Élisée qui peut savoir ça. Élisée, il dit toutes les paroles que tu dis tout seul sur ta couche. Qui dévoile les secrets? Seul Dieu peut dévoiler les secrets, frères et sœurs. Pour conclure ce que l'Esprit va nous donner, on va aller encore plus loin pour la conclusion. Plus présent, je vous dirais, plus qu'on voit dans le présent. Juste pour faire une brève rétrospective, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu 2 types de paroles. On a vu une dualité. 2 choses qui coexistent mais qui sont opposées. On a vu comment le système des hommes repose sur un type de parole. La parole trompeuse, la parole qui induit dans l'erreur. C'est de l'illusion. Ce que le monde présente comme croyance, c'est du néant. Oui, ça peut être basé sur l'histoire. Oui, il y a une certaine science dans certains livres. Quand ils étaient enseignés, entre autres, mettons, là, la méditation, ces choses-là, c'est vrai que c'est bon, la méditation, on ne peut pas le nier. Ça a un bienfait scientifique sur le corps, la méditation. Mettons, les hindous prennent la méditation, le yoga, certains exercices, tout. Il y a des choses qui sont bonnes là-dedans. Ça repose sur une certaine science. Mais combien d'erreurs il y a aussi dans ces choses, du point de vue philosophique, du point de vue croyance, combien d'erreurs? Le système des hommes est basé sur l'erreur, pour la plupart. Mais sur quel type de parole Dieu est-il basé, lui? Sur la parole prophétique. La parole qui dévoile ce qui est caché. Autant dans le temps et dans l'espace que dans le présent. Et c'est ce que nous verrons pour conclure. Comment Dieu dévoile ce qui est dans le présent. Je vous invite à tourner pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. L'apôtre Paul, enseignant sur le parler en langue et différentes choses, leur attestait ce qui devait se trouver dans l'Église. Et comment cela servait au peuple, aux croyants. C'est un signe pour les croyants, ça. 1 Corinthiens, chapitre 14. On va lire du verset 23 au verset 25. L'apôtre Paul, où il voulait
voulait démontrer comment que le parler en langue qui était si prôné, mal compris même par les Corinthiens, mais si élevé au rang de ce qui devait être vu, l'apôtre Paul trouvait ça tellement dérisoire. Dérisoire qui veut dire que c'est pas bon, ça veut rien dire, c'est rien, c'est dérisoire. Il a dit, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre un simple auditeur ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais, vous savez, quand il y a un mais, ça veut dire autre chose, on coupe, on arrête, on tombe à d'autres choses. Mais, si tous prophétisent, si par l'esprit des gens dans l'assemblée sont capables de parler, de dire des choses cachées dans le présent, si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés parce que c'est de la prophétie, c'est la parole prophétique. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Là où se trouve la parole prophétique, se trouve Dieu, frères et sœurs, parce que seul Dieu peut la donner. Qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux disait pour conclure complètement sur cela? Sur cette parole qui est celle de Dieu, la parole prophétique qui ne se trouve dans aucun autre livre. Qu'est-ce qui est dit par l'auteur d'Hébreux? Connaissez très bien cela. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est une parole qui dévoile ce qui est caché, mais qui est vivante et efficace. Elle change les cœurs, cette parole. Elle ne fait pas que dévoiler ce qui est caché, elle le change également. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et de moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole prophétique. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, disait l'auteur d'Hébreux. Hébreux 4, versets 12 et 13. L'exhortation que l'Esprit veut nous donner ce matin, il doit demeurer dans nos cœurs. Sachions reconnaître les ténèbres dans lesquelles nous sommes. Ténèbres d'un point de vue croyance, ténèbres d'un point de vue philosophie. Combien de choses sont pratiquées dans le monde? Combien les gens sont fascinés par certaines croyances? Si vous regardez, mettons, comment l'islam grandit, il y a une fascination envers cette religion que je ne comprends pas. Et plusieurs ne la comprennent pas parce que c'est tellement dur. Mais les femmes se garochent dans cette religion-là. Plusieurs femmes, du moins. Il me semble avoir une fascination. On sait que ça vient du malin. On sait qu'en arrière, il y a quelqu'un qui séduit. Mais c'est tout mensonger. C'est trompeur, ces choses-là. Et ce n'est pas Dieu qui est au milieu de cela. L'Esprit nous l'atteste ce matin. On le sait, mais l'Esprit nous l'atteste avec plus d'assurance. Pourquoi? Ça ne contient pas de paroles prophétiques. Si un jour quelqu'un vous demande « Qu'est-ce qui fait que toi, ce que tu apportes, est solide? Qu'est-ce qui fait que toi, c'est plus vrai que moi? » Moi, ce que j'apporte contient de la parole prophétique. Ce que j'apporte contient le dévoilement de ce qui est caché. Et ça, Dieu seul peut le faire. Ce que toi, tu m'apportes, il n'y a rien de prophétique là-dedans. C'est du passé ou du présent, mais il n'y a pas d'avenir. Il n'y a rien qui est futur, tandis que la parole n'est que future. Ça, frères et sœurs, c'est du solide. Ça, c'est quelque chose. Dieu seul peut le donner. La grâce que je nous souhaite, c'est un peu une exhortation que l'auteur d'Hébreux disait en disant, c'est pourquoi nous devons d'autant plus, dans les temps où on est rendu, frères et sœurs, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Combien Satan voudrait nous séduire par toutes ces philosophies et ces croyances qui nous entourent, choses qui sont mensongères. Restons attachés à ce que nous avons entendu et reçu, frères et sœurs, et reconnaissons que nous avons quelque chose d'unique, parce que c'est Dieu qui la donne, c'est la parole prophétique. Et nous la voyons dans l'assemblée, j'en rends gloire à Dieu. On la voit au travers de ce que Dieu fait. Pouvons-nous lever pour le dernier cantique?